Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 11 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le Barça jouera son premier de la Liga cette saison, le dimanche 13 août 2023. Et c'est officiel, Soto Grado sera l'arbitre du match, entre Retafe et le Barça. Ça aussi c'est officiel, le FC Barcelone a prolongé son partenariat, avec Konami. Le Barça devrait annoncer aujourd'hui, l'accord conclu avec le fonds allemand, pour la vente d'un pourcentage de Barça Studio. Le club pourra ainsi enregistrer tous les joueurs en attente. Le Barça espère annoncer le levier économique aujourd'hui. Libero Football Finance, un fonds allemand, devrait l'activer. Selon les dernières nouvelles, Abde a informé le club qu'il avait décidé de rester au Barça. Abde est convaincu qu'il peut jouer un rôle important dans le projet de Xavi. Christensen et Araujo s'entraîneront aujourd'hui avec le groupe, sauf contretemps. Andreas Christensen s'est complètement remis de sa gêne. Il est de retour. Le Barça doit encore enregistrer Ronald Araujo, Alejandro Balde, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Abde, Iñaki Peña et Íñigo Martínez. La Liga débute dans moins de 24 heures. Pour l'instant, le Barça ne dispose que de Ter Stegen, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Ferran, Rafinha, Ansu Fati et Lewandowski, pour le début de la Liga. Voici quelques déclarations du directeur général de l'Atlético Paranaense. Vitor Roque partira en janvier, c'était l'accord avec le Barça, et il sera respecté. Il n'y a aucune chance que Roque parte en août, cet été. Nous avons besoin de lui pour les 20 derniers matchs, et pour nous qualifier pour la Copa Libertadores 2024. Voici une déclaration de Vitor Roque. Lewandowski est un attaquant de premier plan, il m'inspire depuis qu'il est au Bayern. Ce serait un rêve devenu réalité, de pouvoir jouer et apprendre à ses côtés, dans un club comme le Barça. Et enfin une autre déclaration de Pedri. Enfant, je choisissais toujours Xavi dans les matchs, et penser qu'aujourd'hui il est mon entraîneur, et que je peux apprendre de lui, est incroyable. Selon une rumeur, Joan Laporta veut recruter un grand joueur comme Neymar ou Joao Félix. Le club ne compte pas sur Ansu Fati et son départ serait déterminant. L'Atlético Madrid est très intéressé par la situation d'Ansu Fati. Simeone a demandé au club de suivre le joueur. Mais d'autres sources affirment que Xavi et son staff sont ravis d'Ansu Fati, et le voient revenir à son meilleur niveau. Le joueur veut rester longtemps à Barcelone. Xavi voulait Foyt ou Cancelo pour renforcer le poste de latéral droit, mais la signature de l'un d'entre eux est devenue compliquée. Selon Sport, Pablo Maffeo a 8 ans de plus qu'Ivan Fresneda, ce qui ne convainc pas Deco, qui veut un jeune latéral droit pour plusieurs années. Pablo Maffeo coûterait entre 6 et 8 millions d'euros, et son salaire serait tout à fait réalisable. Deco donne la priorité à Fresneda sur Maffeo, pour renforcer le poste de latéral droit. Selon Mundo Deportivo, le Barça sait que la signature de Bernardo Silva est compliquée, mais il continuera à travailler contre la montre. Bernardo Silva n'est pas prêt à attendre plus longtemps, et il est probable qu'il renouvelle son contrat avec Manchester City. Ousmane Dembélé a passé ses examens médicaux avec le PSG. La signature du contrat et l'annonce officielle pourraient avoir lieu aujourd'hui. Mais selon Mundo Deportivo, le PSG est à bout de patience dans le dossier Ousmane Dembélé. S'il ne le signe pas officiellement dans les prochaines 24 heures, il attendra pour le signer gratuitement, en tant que joueur libre en 2024, et Ousmane Dembélé restera au Barça cette saison. Le Barça n'a pas encore officiellement autorisé le départ d'Ousmane Dembélé, et le PSG est désespéré. Le Barça pourrait perdre Ousmane gratuitement en 2024, s'il n'agit pas rapidement. Le PSG ne plaisante pas. Selon les dernières nouvelles, 2 mois après avoir quitté le Barça, Neymar regrettait déjà son départ. Il a toujours voulu revenir à Barcelone. Le Barça accepterait de signer Neymar, si son salaire était fortement réduit. Le PSG envisage une offre pour Neymar à partir de 60 millions d'euros. L'offre de 45 millions d'euros d'Al Hilal ne sera pas retenue. Le Barça verserait à Neymar un salaire maximum de 12 millions d'euros net par an, si le Brésilien signait dans un club d'Arabie Saoudite, avant d'être prêté au FC Barcelone.
La clé de la signature de Neymar au Barça est que le PSG accepte de le vendre à l'Arabie Saoudite, afin qu'il puisse être prêté au FC Barcelone. Si le Barça signe Neymar et un latéral droit, il ne fera pas d'autres recrutements cet été. Neymar a informé le Barça qu'il était prêt à faire un gros effort pour revenir au club, mais Xavi insiste sur le fait que le recruter ne serait pas une bonne opération. Selon Fabrizio Romano, Neymar et le Paris Saint-Germain travaillent à trouver la meilleure solution pour se séparer cet été, le plus rapidement possible. Les deux parties travaillent pour le départ de Neymar. Neymar a des propositions d'Al Hilal et de la MLS. Le Barça doit décider s'il veut essayer. Selon certaines rumeurs, le FC Barcelone est très attentif à la situation de Marco Verratti au PSG. Selon Mundo Deportivo, Marco Verratti veut rester en Europe au moins 3 saisons de plus. Le FC Barcelone pourrait être une excellente option pour lui. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.